Beaucoup de femmes vivent avec le poids des erreurs du passé. Elles vivent avec des décisions qu'elles regrettent, des relations qui les ont brisées, des occasions perdues ou même des fautes qui les poursuivent. Mais est-ce que notre passé définit notre avenir? Est-ce que Dieu peut réellement restaurer une vie marquée par les regrets du passé? Aujourd'hui, nous allons parler sur les thèmes le poids des erreurs du passé et des regrets. J'ai des invités aujourd'hui qui vont nous parler de leur expérience et elles vont aussi nous parler de comment elles ont vécu. Nous parlons sur les thèmes le poids des regrets et des erreurs du passé. Wima Erda, votre présentatrice de ce soir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur le poids des regrets et des erreurs du passé. Nous avons deux invités qui vont nous parler sur ce qu'elles ont eu à vivre et elles vont nous en parler davantage sur comment elles ont surmonté ces blessures. Je vous laisse avec mes deux invités qui vont se présenter. Je commencerai à ma gauche avec Madame Gentille et à ma droite avec Madame Stéphanie. Bienvenue, Madame. Bonjour à tous, moi c'est Mademoiselle Gentille. Je suis étudiante à l'Université de Goma dans la faculté des sciences de l'information et communication en deuxième année de licence et je suis aussi une fille de Talita Koumé. Merci beaucoup. Je m'appelle Stéphanie Mali, je suis entrepreneur. Je suis aussi étudiante à la Croix-Rouge de Goma. Alors, la première question que j'aimerais bien évidemment poser à mademoiselle Stéphanie. Y a-t-il une période de ta vie où tu étais prisonnière des erreurs du passé? Oui, plusieurs fois. Je pensais que mes erreurs me définissaient. Je pensais que mes erreurs me caractérisaient. Donc, quand on voit mes erreurs, on me voit moi, alors que c'est pas ça. Et ça m'a bloqué. Pour faire même un petit pas, pour aller de l'avant, ça m'a pas été facile. C'était épuisant. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais accrochée à mon passé. Mademoiselle Gentille, pourquoi on dit que le regret du passé peut devenir un poids lourd spirituellement à porter? Je peux dire que les regrets du passé peuvent devenir un poids lourd à porter spirituellement parce que les regrets du passé nous attachent à des choses qu'on ne peut plus changer. Tout d'abord, ça génère la culpabilité, ça génère l'auto-jugement et ça fait à ce qu'on ne soit pas en paix avec soi-même. Et alors, je dirais que encore les regrets du passé font à ce qu'on ne sait pas vivre pleinement les présents, on ne sait pas vivre pleinement tout ce qui nous arrive, on ne sait pas saisir les opportunités parce qu'on ne se sent pas capable ou digne de faire quoi que ce soit. Les regrets pesaient le plus sur ton cœur? Les regrets qui pesaient le plus sur moi, c'était des paroles que je n'aurais pas prononcées. C'était des décisions que je n'aurais pas prises. C'était des personnes que je n'aurais pas fréquentées. Et donc c'est vrai, je dois avouer qu'avant, je ne dois pas à fond dans les choses de Dieu. Mais plus j'ai fréquenté certaines personnes, plus j'ai fréquenté certaines relations, ça m'éloignait encore de Dieu. Et ça m'a amené à culpabiliser. Et je vous dis que la culpabilité, ça m'a détruit. C'est plus qu'une blessure extérieure. T'as mieux être blessé même de l'extérieur que de culpabiliser. Merci beaucoup. Alors, mademoiselle Gentille, pourquoi on dit que les regrets du passé peuvent être lourds spirituellement à porter? Je peux dire que les regrets du passé peuvent être un poids spirituel lourd à porter parce que ça nous attache à des choses qu'on ne peut pas changer et ça génère la culpabilité et l'auto-jugement. Et plus on s'attache aux regrets du passé, plus on s'attache aux regrets de nos erreurs du passé, plus on y résiste, plus ça fait à ce que l'on ne puisse plus avancer. Et alors, les poids des regrets et des erreurs du passé font à ce que l'on ne puisse pas vivre pleinement du présent. On ne puisse pas vivre et saisir certaines opportunités qui nous arrivent parce qu'on pense que nous ne sommes pas dignes, on pense qu'on n'est pas digne de faire quoi que ce soit. Et dans ces cas, j'aimerais que vous puissiez nous dire en peu de mots, c'est quoi la différence entre la repentance et la condamnation? Puisque plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de mettre au devant leurs blessures, malgré qu'elles se soient repenties. Attribuer aussi la faute aux autres. Tu te dis que
ils étaient là, ils me voyaient, pourquoi ils ne me disaient rien, pourquoi, et là, tu condamnes. Mais la repentance, c'est lorsque tu décides de créer une bonne relation avec Dieu. Comme nous l'a dit dans Psaume, le 130e chapitre, que si Dieu regardait nos erreurs, personne ne pouvait persister. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu miséricordieux. Donc, quand tu décides de te repentir, il est là et il va t'accorder les pardons et la paix du cœur aussi. Ça tombe bien que vous puissiez parler de cela à Madame Stéphanie qui a eu à vivre ces choses et qui a une expérience qu'elle aimerait bien partager avec nous. La question que j'aimerais te poser, Mademoiselle Stéphanie, comment ces regrets ont affecté ta vie de prière ou bien ta vie spirituelle, mais aussi ta relation avec d'autres personnes? D'abord avec Dieu, c'était grave. Avec lui, je me sentais éloignée, je me sentais invisible. Je me sentais stable. Et même les goûts de prier avaient disparu. Aussi, j'ai culpabilisé à chaque instant. Et ça m'a amené à ne pas demander pardon, à ne pas se sanctifier. C'est comme quelqu'un qui a soif, mais qui fuit la source. Au lieu de revenir à Dieu pour demander pardon, j'avais honte. Aussi, avec les autres, je m'isolais seulement. Je m'éloignais des gens sans raison. Vous savez, le sentiment là que l'on a quand on est dans les erreurs, quand on a péché. On a l'impression qu'on a collé une étiquette qui dit qu'on a péché, qui dit qu'on a péché, qui dit qu'on est menteur, qu'on est impudique et tout. Et ça, je me sentais jugée. Je pensais que tout le monde sait tout ce que je fais dans les secrets, alors que ce n'était pas le cas. Et il t'est déjà arrivé de penser que Dieu ne peut pas te pardonner? Oui, plusieurs fois. Je pensais que j'ai déjà épuisé les stocks de patience de Dieu. Je pensais que j'ai assez offensé Dieu et là, il ne va pas me pardonner. Peu importe ce que je lui ai dit, il ne va pas me pardonner. Pourtant, le pardon de Dieu n'est pas basé sur notre performance. Le pardon de Dieu, c'est sa nature. Notre Dieu est surmonter cela et transformer ces regrets-là en sujet de témoignage. Tout d'abord, je vais donner mon exemple, c'est que j'ai eu à vivre. Moi, personnellement, c'est que j'ai eu à faire dans le passé, mes erreurs et quoi. Aujourd'hui, j'utilise ça comme témoignage, comme une clé à utiliser. J'utilise ça comme témoignage, comme un outil lorsque je suis en train de conseiller les gens, lorsque je suis en train de demander à quelqu'un de suivre les chemins de Dieu et tout. Par exemple, moi, quand je n'étais pas encore en bonne relation avec Dieu, moi, marcher avec des personnes qui allaient dans des boîtes de nuit, ça ne me dérangeait pas. Moi, aller fumer, bon, j'avais jamais fumé, mais j'avais pris de l'alcool et tout. Et ça ne me dérangeait du tout, pas vraiment. Je voyais que c'était normal. Mais quand j'ai eu à connaître Dieu, quand j'ai eu à décider de prendre en considération ma relation avec Dieu, j'ai changé tout ça. Et ça, j'utilise ça pour inviter mes amis avec qui j'étais là-bas, avec qui on marchait ensemble. Je leur dis que, bon, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien dans la vie hors de Dieu, il n'y a rien dans la vie loin de Dieu. Quand je suis en train de conseiller quelqu'un, quand je suis en train de parler avec mes amis, et ne me voient même plus dans la même dimension. Jusque-là, quand ils parlent d'aller dans des postes de nuit, elles disent non, gentil ne va plus là-bas, gentil ne fait plus ceci. Et mes erreurs deviennent des témoignages parce que je peux témoigner que Dieu, il est miséricordieux, que Dieu, il peut tout dans la vie de quelqu'un. Dieu, il peut changer tout. Dieu, il peut. Donc, je ne sais pas, il est grand dans la vie d'une personne et tout. Et malgré que Dieu peut leur pardonner, malgré que Dieu montre qu'il est miséricordieux, on le voit souvent. On voit que les personnes n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Je donnerai l'exemple d'une personne qui a fait des avortements, d'une personne qui a vécu dans la vie de débauche. On a commis quelque chose qui n'était pas bien et je n'arrive pas à me pardonner, je n'arrive pas à passer outre. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, au départ, je me disais que non, Dieu ne peut pas me pardonner, Dieu, il ne peut pas donc accepter tout ce que j'ai eu à faire, il ne peut pas m'accepter, il ne peut pas m'utiliser, il ne peut pas donc
accepté d'entrer pleinement dans ma vie parce que je suis indigne et tout. Et je commence à, moi-même en esprit, quelque chose me dit non, toi tu n'es pas digne, toi tu n'es pas digne. Et ça, j'ai compris que c'est Satan qui utilise ça pour que tu ne puisses pas continuer, pour que tu ne puisses pas continuer à forger ta relation avec Dieu. Ce que je peux dire à ces personnes-là, c'est que notre Dieu, quand il pardonne, il oublie. Et c'est là, il dit dans Romains, le 8e chapitre, au 1er verset, on dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et donc, quand tu décides d'être un enfant de Dieu, quand tu décides de suivre les chemins de Dieu, quand tu décides de vivre en relation avec Dieu, tu dois pleinement croire que tu es pardonné. Lorsque tu te répands, tu dois pleinement croire que tu es pardonné. Parce que lorsque nous demandons pardon à Dieu, lorsqu'on se confesse de tous nos péchés, lorsqu'on laisse nos cœurs ouverts devant Dieu, il nous pardonne et il oublie. Donc il suppose que nous avons commencé une nouvelle vie. Il suppose que nous sommes des nouvelles créatures. Et donc, il n'y a pas à se culpabiliser quand on est dans la présence de Dieu, quand on veut créer une relation avec Dieu. Waouh, ça c'est vraiment Mademoiselle Stéphanie, parce que ça m'intrigue. Elle a laissé son cœur ouvert et elle partage ses témoignages pour aider plusieurs femmes. À quel moment tu t'es dit que là, en tout cas, je commence à guérir de ces choses, je commence à avancer vers un nouveau chapitre de ma vie? C'est les jours où j'ai compris que mes erreurs ne me définissent pas. Yes. Que mes erreurs ne me caractérisent pas. C'est les jours où j'ai compris que Dieu m'aime. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je vis dans le passé, Dieu m'aime. Et c'est les jours aussi où je me suis dit que mes erreurs sont juste une information, pas mon identité. Ça ne me définit pas, c'est pas moi. Et c'est les jours où j'ai accepté et je me suis dit que j'ai droit à une seconde chance. C'est le jour où j'ai commencé à guérir et ça va aider à passer à autre chose. Et je pense que tu es la meilleure personne pour conseiller une femme. Qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui se sent disqualifiée à cause de son passé? À la femme qui se sent comme ça, c'est qu'elle arrête de se focaliser sur son passé. Qu'elle doit arrêter de se focaliser sur ce qu'elle a fait. Et qu'elle doit accepter que Dieu peut tout pardonner. Elle doit arrêter de se condamner là où Dieu l'a déjà libérée. Ça, c'est vraiment très important. Et on dit souvent que Dieu ne définit pas une personne par son passé, mais Dieu définit la personne par sa transformation. Il a régné Jésus-Christ, mais à un autre niveau, on nous montre un Pierre qui peut évangéliser, un Pierre qui peut parler de Christ et même accepter d'être enfermé à cause de Christ. On nous parle même de Marie Magdalène, elle qui a été délivrée et restaurée, et même Paul. L'apôtre Paul, il a persécuté l'Église et aujourd'hui c'est l'apôtre qui écrit 13 livres dans la Bible. C'est l'apôtre, j'aimerais dire, qui nous impacte jusqu'à aujourd'hui. Et par rapport à ces choses que nous sommes en train de parler, par rapport à ces sujets, est-ce qu'on peut vraiment oublier son passé? On a été de lui accorder les regards qu'on lui donnait avant. Donc on prend comme le passé, on le voit seulement comme un souvenir, pas une souffrance. Donc dans le sens où quand tu peux raconter ton histoire, donc ça ne te fait plus mal. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils se mettent à raconter leurs histoires, ils se mettent à pleurer. Et si tu te mets à pleurer quand tu racontes une histoire, c'est que tu n'es pas encore guéri. C'est qu'il y a encore quelque chose, il y a des séquelles qui sont restées. Merci beaucoup. Et mademoiselle Gentille, est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un? Moi là, Dieu il est en train de m'utiliser aujourd'hui. Je peux maintenant avoir cette force-là et ce courage de parler à quelqu'un de Dieu, de dire ouvertement que je suis enfant de Dieu, de témoigner partout que je suis enfant de Dieu, que je suis une chrétienne, que je marche selon la volonté de Dieu. Et donc, je peux dire à cette personne-là qui se sent disqualifiée parce qu'elle a beaucoup fauté, qui pense que peut-être Dieu ne peut pas l'utiliser parce qu'elle a eu à beaucoup fauter, que notre Dieu, qui a encore de la grâce, même si tu as eu à fauter et quoi, Dieu il peut t'utiliser parce que quand nous pouvons
voir dans la Bible l'histoire de la femme samaritaine. Tout le monde savait qu'elle était une prostituée, qu'elle avait beaucoup d'hommes, qu'elle était comme ça. Mais lorsqu'elle a eu à faire sa rencontre avec Jésus au puits, quand elle a eu à avouer ouvertement, lorsque Jésus avait demandé si elle a un mari, elle a dit non, elle n'a pas de mari. Donc elle a reconnu que même si elle en avait beaucoup, même si elle en avait 4 ou 5, je ne sais pas, elle n'a pas de mari. Elle était encore prostituée, donc c'était pas c'était pas dans une voie normale. Et donc, cette femme, quand elle a eu à avouer au devant de Jésus, Jésus a transformé sa vie. Les mêmes personnes qui pensaient qu'elle était aveugle, les mêmes personnes qui pensaient qu'elle était prostituée et ne pourraient plus la qualifier de cette même façon. Donc, toi aussi, si Dieu veut t'utiliser ou s'il veut restaurer et changer ta vie, et il ne compte pas ce que les hommes pensent de toi, il ne compte pas tes erreurs, il ne compte pas tout. Lui, il t'utilise si tu lui laisses faire, si tu lui laisses prendre contrôle de ta vie. Merci beaucoup. Ton passé ne dit pas ton avenir. Tu as un avenir en Jésus-Christ et il a beaucoup de choses à faire avec toi. La Bible est en train de me dire il a des projets de bonheur pour nous et non les projets de malheur. Mais encore, je voudrais dire ces versets à quelqu'un, les versets qui se trouvent dans Romains 8:1. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour les personnes qui sont en Christ. C'est que si tu as reçu Christ dans ta vie, tu as reçu le Seigneur dans ta vie, sache que tu n'as plus de condamnation. Tu ne dois plus te voir selon ton passé, mais commence à te voir d'un nouveau jour. Commence à te voir comme une personne complètement restaurée. Et oui, et ton passé, tu peux l'utiliser pour édifier d'autres personnes. Ton passé, tu peux l'utiliser pour attirer des personnes à Christ. Et c'est pour cela que le passé, on ne l'oublie pas. Merci à toute personne qui a eu à nous suivre, mais toute personne qui nous suivra. L'émission s'appelle l'émission Révélée. C'est une émission des femmes. Nous serons toujours là dans ces mêmes jours et nous aurons à vous présenter des thématiques qui pourront vous aider. Et n'hésitez pas à vous joindre à nous, à intégrer le groupe par ces numéros affichés en bas de l'écran. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour finir, j'aimerais juste demander à nos deux invités de prier une courte prière de 30 secondes, de prier pour ces cœurs-là qui n'arrivent pas à faire les pas, ou bien de demander à Dieu de restaurer encore des vies qui sont encore en arrière. Bienvenue. Toi qui es le Dieu des miséricordes, toi qui es le Dieu du sang, merci pour tes ambitions, toi qui as pu changer son passé, toi qui as pu changer son cœur, toi qui as pu changer son cœur, j'ai pris que tu changes les cœurs des